rire avec ce bénéfice que vous proposez à ceux... C'est pas un bénéfice qu'on propose, c'est un bénéfice qui a été prouvé et démontré. Éviter d'attraper le sida, c'est un bénéfice. Enfin, bien voilà, sûr, mais c'est... Voilà. Les raisons de les refuser. Alors, les raisons de les refuser, c'est pas sur l'aspect social des choses, que les choses soient claires. Bien évidemment, il y a un problème de santé publique, donc qu'on puisse aider ces gens à s'en sortir, à les conseiller, à les écouter, je ne remets pas en cause ça du tout. Par contre, il y a le problème donc, de la consommation de stupéfiants, qui est pénalement répréhensible en France, c'est l'article 222-37 du Code pénal, et qui aujourd'hui dit qu'il est interdit de faciliter l'usage, par quelque moyen que ce soit, de la prise de stupéfiants. Donc déjà, là, il y a un handicap, c'est la loi. Donc déjà, c'est pas possible et c'est pas acceptable. Le deuxième point, c'est que ça va provoquer des troubles à l'ordre public. Il y a des cas dans des pays d'Europe qui ont été établis, par exemple aux Pays-Bas, eh bien, il y a un périmètre autour des salles qui interdisent l'intervention de la police. Donc en clair, qu'est-ce qu'on va faire en France ? On va créer des zones de non-droit où les dealers pourront vendre en toute impunité leurs produits stupéfiants à des gens qui n'attendront que leur dose pour pouvoir aller dans la salle d'injection? Alors, tout d'abord, par rapport à la loi, par rapport à l'usage, il me semble que les programmes d'échange de seringues, ça existe. Et ça a prouvé sa valeur en termes de santé publique. Vous parlez de seringues, vous ne parlez pas de stupéfiants, monsieur. Absolument, le code pénal, de seringues. Et c'est l'usage de stupéfiants qui a été mis en place et qui a fait que l'épidémie de sida s'est effondrée chez les usagers de drogue. Je crois qu'il ne faut pas tordre les choses. C'est des arguments qu'on a entendus déjà de ce type-là à ce moment-là. Il y en a d'autres, d'arguments. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur les désordres, l'augmentation de la consommation, vous utilisez même parfois des termes qui sont un peu outranciers, le cataclysme sur les quartiers, le tsunami, tout. On regarde un petit peu les évaluations, et notamment les évaluations qui ont été faites de façon très sérieuse par rapport aux salles au Canada, et je veux bien parler des Pays-Bas. Les Pays-Bas ne sont pas du tout au même moment où nous en sommes, nous, justement parce qu'ils ont ouvert ces salles de consommation il y a bien longtemps. Autour de ces salles, c'est très clair, il y a une stabilisation des faits qui remettent un petit peu l'ordre public en cause, et une pacification des lieux. C'est clair, c'est net, c'est fait, c'est expliqué. Alors bon, moi je veux bien, les experts internationaux sont là, les experts français, je vais vous en citer une, vous parliez du Canada, je rappelle justement. Simplement l'expertise collective de l'INSERM. Vous en parlez du Canada, vous parliez d'une évaluation. Je ne suis pas médecin, mais enfin je m'intéresse quand même, en tant que citoyen, un peu à ce sujet, et encore plus en tant que policier. Enfin, à Vancouver, la salle qui s'appelle Insight, je me suis renseigné un petit peu, dit qu'effectivement la baisse d'overdose baisse, mais la baisse d'overdose mortelle. Parce que les overdoses, elles sont en augmentation, mais n'établissent pas de fait de mortalité parce qu'il y a l'utilisation du médicament, le Narcan, que vous connaissez certainement mieux que moi, mais qui permet de sauver les gens dans les salles de shoot, excusez-moi, mais j'utiliserai ce terme, dans ces salles de shoot, parce qu'elles considèrent qu'elles ont une équipe médicale autour d'elles pour pouvoir se droguer et qu'elles vont à utiliser des doses plus importantes de drogue parce qu'ils n'ont pas leur dose suffisante. Et que le fait d'avoir des médecins autour d'eux leur permet de franchir une étape supplémentaire dans la toxicomanie parce que les médecins sont sur place pour les sauver. Alors les overdoses, si vous voulez, bon, de toute façon, c'est mieux quand même de sauver des gens, non ? C'est quand même clair. Et puis ensuite, par rapport aux overdoses, par rapport à l'utilisation du Narcan, c'est notre rôle de professionnel d'apprendre aux usagers, justement, qu'on rencontre et qui prennent des risques, de s'organiser pour faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'overdose. La réduction des risques, elle a diminué les overdoses jusqu'à un certain moment. Jusqu'à il y a 6, 8 ans. Faites le calcul et regardez à quoi ça correspond. Ça remonte là, pour l'instant. Enfin, moi, écoutez, j'ai regardé les évaluations qui sont faites par l'Australie, par le Canada, par les Pays-Bas, par l'Allemagne, par la Suisse. Ils reviennent tous sur les salles de shoot. Tous, parce que ça crée un problème de deal plus important, une surconsommation de produits stupéfiants. Et puis, moi, j'ai une question quand même à vous poser. Quelle sera la responsabilité de l'État, des élus locaux et de vous, médecins, quand un toxicomane aura pris sa dose dans un centre
de shoot et qu'il ira tuer quelqu'un. Oh là. Parce que les toxicomanes, oui, non, mais il faut en discuter, monsieur, parce que les toxicomanes sont peut-être victimes de la drogue, mais ce sont aussi des délinquants qui agressent, qui volent pour avoir de l'argent pour payer leur dose. Et il faut peut-être pas occulter non plus ce débat-là. Le débat sur les salles de consommation, c'est un débat de santé publique. Il y a le débat sur la sécurité publique, je veux bien en parler avec vous, mais il faut quand même faire la part des choses, et je rappellerai ce que j'étais en train de rappeler tout à l'heure, c'est que quand même c'est des recommandations qui sont pas simplement faites par des experts internationaux, mais aussi des experts français. L'expertise collective de l'INSERM, c'est quand même pas rien. On peut s'amuser à ne pas croire les experts, mais quand même, hein, c'est une chose qui est importante. Vous faites des propositions, moi je vous en fais. Alors, la dernière question, messieurs. Vous, l'association que vous présentez, travaille beaucoup sur le terrain. Absolument. Marisol Touraine a laissé entendre que ces centres allaient peut-être être ouverts dans certaines villes, y compris d'ailleurs tenus, on l'a bien vu dans ce que disait Laetitia, de droite. Est-ce que vous avez la conviction qu'en France, on verra l'ouverture de quelques centres à terme, là? Moi, je l'espère, et je pense que c'est pas un problème politique. Hein, c'est un problème de santé publique. Et il faut savoir travailler en intelligence, d'accord, hein, en intelligence, comme les services de police et les services sanitaires travaillent en intelligence au Pays Basque, à Bilbao, dans la salle de autour de la salle de consommation, parce que c'est vrai que s'il y a une pression de la police, on peut tordre les résultats. Précisément, hein, si ces centres s'ouvrent, même dans quelques villes, à votre avis, comment se comporteront vos collègues? Écoutez, je crois que les choses sont claires. Les policiers, ils sont là pour faire appliquer la loi. Ils ne sont pas là pour cautionner la prise de matières stupéfiantes sous quelque forme que ce soit, dans la rue ou dans des centres, et qu'ils devront faire leur travail comme ils le font quotidiennement, c'est de lutter contre le trafic de stupéfiants. Et là, j'ai un doute sur l'ouverture de ces centres. Si ça s'ouvre, je pense qu'on interdira aux fonctionnaires de police d'intervenir dans un certain périmètre, parce qu'après, on fera valoir les discriminations de ceci, les discriminations de cela. Donc, c'est pas acceptable. Et de toute façon, en l'état actuel de la loi, c'est hors la loi l'ouverture de ces centres. Comment appelez-vous dans votre jargon à vous ces camionnettes qui sont de fausses camionnettes de travaux publics, je ne sais pas quoi, mais qui en fait sont chargées de surveiller? C'est les sous-marins. Voilà, donc je savais, les sous-marins. Et ce qui explique la réticence de certaines personnes qui se droguent, est-ce que vous ne craignez pas que les sous-marins policiers soient autour de ces centres et finalement logent en quelque sorte et ciblent ceux qui se droguent ou ceux qui trafiqueraient autour de ces centres? C'est pour ça que je demande à ce qu'on travaille en toute intelligence et qu'on cesse de faire 185 000 actions de service, constat de délit, d'infraction révélé par les actions de service, vous en avez que 5 700 par rapport au trafic et vous en avez 156 000 par rapport à l'usage. Vous perdez votre temps, là. Non, mais attendez, il y a un problème de fond, c'est que notre travail, c'est de lutter contre les dealers et de légaliser la prise de produits stupéfiants par des centres de shoot, c'est donner un blanc-seing et une impunité aux dealers pour vendre à proximité de ces salles. C'est pas un problème de légalisation, pas du tout, c'est un problème de santé publique. Merci messieurs, on aura sans doute, et c'est même l'esprit de l'émission, l'occasion de revenir sur ce débat si le gouvernement décidait de l'ouverture, ou certaines municipalités, de l'ouverture de ces centres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir échangé sur ce plateau.